Aujourd'hui, le numérique n'est plus un concept abstrait. Il influence notre manière de travailler, d'entreprendre et d'accéder aux services. L'intelligence artificielle accélère ces changements et redéfinit progressivement nos usages au quotidien. C'est dans ce concept que se tient la 3e édition de la Semaine du numérique, un rendez-vous désormais incontournable dédié à l'innovation, à la technologie et à l'entrepreneuriat digital au Mali. Placé cette année sous le thème « Le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle », cette édition met en lumière le rôle du numérique et de l'IA dans la transformation des services et dans la création de nouvelles opportunités. Conatec a pris part à cet événement avec pour objectif de rencontrer les acteurs du numérique et de s'imprégner des nouvelles dynamiques du secteur. Tout au long de la journée, entrepreneurs, professionnels du digital, formateurs et jeunes passionnés ont échangé autour des opportunités, des défis actuels et des solutions innovantes adaptées à notre contexte. Entre conférences, échanges avec les panélistes et au moment de networking, la Semaine du numérique s'est affirmée comme une véritable plateforme de partage et de création de connexions. Ce reportage illustre l'engagement des participants et l'énergie qui anime l'écosystème digital. Pour Conatec, cette participation inscrite dans une vision claire accompagne la transformation numérique et soutenir les apporteurs de projets. Notre gouvernement a compris aussi que le support, c'est les ressources humaines. Et les ressources humaines, il faut les former. Ça a été dit ici par le plan ici. Il faut les former dans la matière de base, mathématiques, physique, chimie, technologie et autres. C'est pour cela que l'État a décidé de la création des lycées d'excellence et des lycées scientifiques d'excellence. Je crois qu'il y a un qui est prévu à Ségou, un ici et d'autres dans d'autres régions. Et il a été dit aussi de reprendre en main l'éducation nationale par le public. Parce qu'on a trop privatisé. Je ne dis pas que la privatisation est une mauvaise chose, mais nous constatons quand même que les élèves formés dans les écoles privées ne sont pas forcément meilleurs au doyen Diallo qui a été formé dans les écoles publiques. En tout cas, s'il y a des concours de dictée entre ceux qui ont été formés enfants dans les écoles publiques et les jeunes tiktokers de maintenant, voilà, en tout cas ça la machine, si il y a la machine, ils vont nous faire. Donc le gouvernement est en train de faire ce travail-là. Maintenant, quelqu'un a soulevé la question il semblait dans son esprit être une contradiction entre la ministre de Burkina et moi, en parlant d'IA endogène et d'IA populaire. Effectivement, elle a parlé d'IA endogène. Et elle a raison, il faudrait que notre IA vienne de nous-mêmes. Maintenant, moi, j'ai parlé d'IA populaire, effectivement, parce que notre président, Nadal Massimi Goïta, le président de la Confédération, le président Ibrahim Traoré et le président Tchani nous ont dit on ne veut pas d'une IA des élites, on ne veut pas d'une IA qui reste à Bamako, Ouagadougou et Niamey, ou bien au niveau de quelques intellectuels. Pour que cette IA elle soit populaire, qu'elle serve l'ensemble du peuple, du plus petit paysan ou jardinier dans les confins du pays jusqu'à la capitale. Je voudrais ici vraiment me réjouir peut-être que c'est un public essentiellement jeune, parce que je voudrais demander aussi à ceux qui vraiment on s'implique beaucoup à tous les niveaux dans la formation des jeunes, parce que c'est une affaire d'avenir. Mais je pense que avec l'intelligence artificielle et une bonne application du numérique, nous pouvons quand même aider à résoudre beaucoup de problèmes. Mais pour me résumer, je ne vais pas être long. Je voudrais vraiment vous remercier et vous dire que le gouvernement est à 100% engagé dans cette vision de développer l'Afrique et la sous-région avec tous les moyens techniques et scientifiques nécessaires, dont le numérique qui est en réalité le beurre familial de l'intelligence artificielle. Et des dispositions stratégiques profondes sont en train d'être prises pour pouvoir vraiment mettre le Mali au pas de toutes les avancées. Je vous remercie. Pour cette édition, moi, je trouve qu'il y a eu de la mobilisation et il y a eu de l'intérêt, contrairement aux éditions passées. On a vraiment senti la présence des jeunes, surtout des étudiants. Ça montre déjà l'intérêt pour l'activité. On peut dire que les changements que le numérique a apportés au quotidien sont nombreux, remarquables. Parce que si on prend au début, rien que pour saisir les textes, on passait par des machines à taper. Ça prenait du temps, on n'avait pas la possibilité de corriger de façon automatisée. Donc ça a apporté ces changements-là. En plus de cela, ça a effacé toutes les frontières. À partir d'ici, avec les appels vidéo qu'on peut faire, avec les multitudes possibilités d'envoyer et de recevoir des documents, ça a vraiment effacé toutes les frontières. Mais aussi sur le plan professionnel, ça nous permet aussi de développer des compétences et aussi de nous trouver, parce que le numérique nous ouvre aussi la voie d'autres opportunités professionnelles. Donc du coup, on va dire que ça a tendance à améliorer, on va dire, nos conditions économiques, puisque ça ouvre la voie à plusieurs opportunités professionnelles. Bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est d'autant plus nécessaire pour les personnes qui sont dans le domaine artistique
de s'y intéresser et de ne pas s'éloigner de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une ère où il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui n'est pas forcément artiste de travailler sur des œuvres artistiques, beaucoup qui ont peut-être un niveau beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est dans le domaine artistique depuis plusieurs années. Alors le manque de vision peut venir du fait que si nous utilisons l'IA de la même manière, avec les mêmes instructions, on peut se retrouver avec les mêmes résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, d'abord, est un assistant. C'est quelqu'un à qui nous donnons des informations, on partage des données pour pouvoir avoir des résultats conformes à ce que nous lui demandons. Mais avant tout, l'IA marche surtout à la base des instructions. Et ces instructions, autant ils sont spécifiques, autant il y a de la matière humaine, autant elle peut être beaucoup plus créative et peut nous donner des résultats beaucoup plus avancés. Donc le chemin par lequel il faudrait passer, c'est le chemin de la digitalisation, puisse être exploitable par des algorithmes d'IA pour nous aider à résoudre nos problèmes. C'est pourquoi j'ai insisté sur le préalable de la digitalisation. C'est un problème aujourd'hui dans notre administration parce que beaucoup de services ne sont pas digitalisés, mais on est sur la voie. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, le numérique a apporté des changements vraiment considérables. Et j'ose espérer que les prochaines éditions, il y aura encore plus de mobilisation.